Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty. Là vous allez voir Angry Rusty, parce qu'on va parler de Conor McGregor versus Floyd Mayweather. Oui, mais tu le sais très bien en plus pourquoi. Ah oui, c'est pour toi-même. ça. Oui, c'est pour moi-même je sais. Donc Floyd Mayweather, Conor McGregor 2. Conor McGregor dans un tweet, dans un post Instagram a écrit j'accepte. Et ensuite il y a eu un média, donc je crois que c'est Full Violence, qui a parlé de rumeurs, de revanche, de négociations de revanche entre Floyd Mayweather et Conor McGregor. Personnellement, ça ne m'étonne pas, mais ça voudrait surtout dire que définitivement Conor McGregor aurait tourné la page du sportif. On en parle juste après le générique Big Rusty, mais avant ça, on vous annonce la sortie du Freezer, sans doute notre plus gros banger Onae. Donc c'est sur onae.fr. Ah oui, sur onae.fr, Rusty. Prenez un petit shot. Ouais, non, en fait c'est vraiment ça, c'est prendre un shot parce qu'en gros c'est comme les airwaves ou les chewing-gums là où tu mâches et après et en gros ça te fait vraiment du frais. Et comme d'habitude, rien que de le sentir, ça fait frais. Et vous allez le sentir quand vous allez le prendre aussi, c'est rafraîchissant. Au niveau des ingrédients, très rapidement pour pas faire trop sport. Et allez-y mollo sur les bijoux de famille, parce que tu disais que c'est presque trop frais en fait. Là vous allez bien sentir, donc c'est menthol, eucalyptus, argent colloïdal, camphre, menthe poivrée, aloe vera. C'est toujours made in France, c'est toujours naturel. Générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc Big Rusty, là on va parler sérieux. Conor McGregor, donc il est en train de poster des images de reprise de sparring, toujours en boxe anglaise, donc il n'y a pas trop de grappling dans ses entraînements, en tout cas de ce qu'il nous montre. Et là, on serait vers une revanche face à Floyd Mayweather que personne ne veut au regard du premier combat. Floyd Mayweather, lui, qui poursuit dans ses exhibitions, parce que je pense qu'il est dans une situation où aujourd'hui, y a toujours des gens qui vont payer pour ces combats-là, qui sont pas du tout compétitifs. Mais les gens veulent le voir. Là, il va d'ailleurs revenir au Rising face à quelqu'un qui devrait en aucun cas être face à Floyd Mayweather, mais à la manière de ce qui s'était passé, je pense, pour Floyd contre Logan Paul, avec McGregor, il se dit, plutôt que de prendre il est entre 5 et 7 millions, je crois, par exhibition, c'est des combats où il peut taper les 100 millions. Et je pense que McGregor aussi, dans une situation où aujourd'hui, il se dit, sportivement, je suis peut-être plus dans le coup, mais c'est peut-être la dernière cartouche qui me reste. Ouais, c'est vrai que donc là, avant ça, tu l'as dit, il y a un combat d'exhibition contre un youtubeur japonais qui s'appelle Mikuru Asakura, qui est le grand frère d'un combattant qui est connu aussi, qui s'appelle Kai Asakura. Et au Japon, c'est apparemment une superstar. Mikuru Asakura, il a donc sur sa chaîne YouTube, je crois que c'est là, il a 2,44 millions d'abonnés, donc il est vraiment énorme visiblement au Japon. Donc c'est pour ça que l'a choisi Floyd Mayweather et le Rising, puisque ça sera au Rising. C'est un combattant de MMA, Mikuru Asakura, donc si Floyd s'entraîne ne serait-ce qu'un tout petit peu, ça fera comme Tenshin, pourtant Tenshin qui est un monstre absolu, mais c'est Floyd Mayweather, donc quand il s'en donne les moyens et qu'il décide un petit peu de sortir les doigts, il éclate tous ceux qui sont à peu près à son poids. Et en boxe anglaise, contre Logan Paul, je pense qu'il y avait parce que ça a été bizarrement compétitif, mais c'est parce que je pense que Floyd s'était pas entraîné du tout et qu'il y avait la grosse différence de poids et que c'était le combat de la vie de Logan, j'en sais rien. Mais bon, contre Mikuru, c'est pas compétitif, c'est juste qu'il est allé à la décision. Oui, voilà, c'est ça. Et que c'était un combat de toute façon horrible. Mais donc voilà, effectivement, par le choix des adversaires derniers de Floyd, clairement, Floyd, il est vraiment en retraite et juste, il se fait plaisir, il engrange les centaines de millions. Maintenant, c'est vrai que contre Conor, déjà, je serais curieux de savoir qui veut regarder ce combat. Mais encore une fois, on va tous regarder. Oui, on va le regarder. Oui, en fait, je sais pas si ça fera les chiffres qu'on attend, parce que là, il y a le Sun. Mais bon, The Sun, c'est un peu. Je vais pas dire que c'est un torchon, je sais pas, mais tu vois, ils sont connus en Angleterre pour être vraiment faire les ragots les plus bas-fonds et tout ça, qui ont dit que c'était un truc qui pouvait taper les 1 milliard, etc. En termes de combat. Bon, on peut pas se fier à eux, je l'ai dit juste parce que le chiffre est sorti. Donc ça fera des gros chiffres, oui. Ce sera moins que le premier, je pense. Moins que le premier, je pense aussi, malgré tout. Ça fera peut-être des plus gros chiffres, en tout cas, que les exhibitions qu'il fait au Japon, Floyd. Après, moi évidemment, mais je pense comme quasiment tous ceux qui vont regarder cette vidéo, ça n'intéresse pas. On va regarder parce que c'est une curiosité, mais ça n'intéresse personne. On sait, on connaît le résultat, on sait ce qui s'est passé dans le premier, c'est en gros... Et surtout que je me permets juste de te couper avant que tu poursuives dans ces envolées lyriques qu'on apprécie tant, c'est surtout qu'on a vu ce qui s'était passé
alors que les deux étaient dans leur prime. Ouais. Enfin, pas dans leur prime. Enfin, Floyd Mayweather était déjà plus dans son prime, mais dans le sens où McGregor avait ce qu'il avait de mieux à offrir, et Mayweather, dans les restes qu'il avait, c'était ce qu'il avait de mieux à offrir. Là, maintenant, on est Mayweather. Le dernier combat pro qu'il a fait hors McGregor, c'était en 2015. Bon, ça commence à faire un petit moment. Là, pour McGregor aussi, on parle souvent de son bilan, tout ça. La seule victoire qu'il a vraiment depuis donc, novembre 2016, c'est face à Donald Cowboy Cerrone, qui commençait clairement à accuser le coup. Ouais, c'est pour ça que en fait ça dépendra, mais tu sais, le pire ce serait presque que Conor arrive à mettre KO Mayweather parce que Mayweather s'entraîne plus, tu vois. Et j'espère que ce sera pas le cas, mais quand on voit du coup ce qui s'est passé par exemple avec Logan Paul, ça veut dire que vraiment il est arrivé en mode un petit peu bas les couilles Floyd. Bon, je pense que là quand même il prendra le truc un peu sérieusement contre Conor, mais tu vois, rien que là d'en parler ça me saoule. Et après, c'est pour ce qui est de Conor et le fait qu'il mette que des vidéos où il fait de la boxe après sur son Insta. Bon, après, je pense que n'importe quel combattant de MMA, mais combattant tout court, sait que tu mets du grappling sur les réseaux sociaux, ça ne marche jamais. Donc bon, après ça m'étonne pas forcément. T'es obligé de mettre du striking, des impacts, des trucs spectaculaires sur les réseaux sociaux. Mais ouais, non, c'est... Après, est-ce que ça me choque? En fait, même maintenant, ça me dérangerait même moins que quand c'était à l'époque... c'était quand du coup de Mayweather-Conor le premier? En août 2017. 2017, là ça me faisait vraiment chier parce que c'était dans le prime de McGregor. Ah là, moi parce ça m'énerve. Moi je te dis, ça m'énerve parce qu'on a souvent cette discussion. Voilà. Oh. Non, okay. parce que tu vois, on a souvent cette discussion-là de un monde sans McGregor qui irait en boxe. Et là, moi, ce qui m'embête, de toute façon, on n'y croit plus au vrai retour de Conor McGregor. Mais là, je trouve que c'est dommage dans le sens où il va avoir 34 ans, ou il a eu 34 ans, donc il va peut-être aller... Attends, il va avoir ou il a eu du coup je sais pas. Justement, il va avoir ou il a eu. Ah. Voilà. C'est vraiment important ce qu'on souligne. Bref, il est dans le 88 Conor McGregor. La question pour moi, il lui reste peut-être 3 années de compétition en MMA, on va dire, s'il veut être à haut niveau, en tout cas, degré UFC, et ça m'embêterait encore une fois de se dire, toutes les années où on a pu avoir McGregor, et même dans son retour, quand il y a eu 2020, que l'UFC voulait pas le faire combattre pendant le Covid, ou ensuite quand il y a eu l'après Khabib, où il y a eu 1 an et demi, on n'a pas eu Conor McGregor, enfin, toutes ces fois où, sur le papier, il pouvait être là, il pouvait être compétitif, je dis pas qu'il aurait pu être champion, mais il pouvait être compétitif, là il y a sa blessure, selon toute vraisemblance, d'ici la fin d'année, début 2023, il devrait être là. Et c'est dommage, je trouve que c'est vraiment dommage de préférer un combat McGregor-Mayweather, on sait ce qui va se passer, ou en tout cas ça n'aura aucune incidence sportive pour l'un comme pour l'autre, plutôt qu'un combat McGregor-Chandler, où clairement, nous ça nous ferait tous rêver, ce serait un combat qui est sportivement intéressant, les deux gars le méritent, en tout cas pour Chandler, pour tout ce qu'il a fait dans sa carrière, ce serait cool, pour McGregor en cas de victoire ça signifierait quelque chose, et d'être dans un combat comme ça, je trouve que ce serait encore dommage, parce que pour l'UFC ça voudrait dire clairement, parce qu'ils seront associés bien évidemment à ça, ils privilégieraient l'argent pour Conor McGregor, et Conor là on serait encore plus vers c'est terminé, et malheureusement l'année 2016 qu'il a eu qui était immense, parce qu'il y a eu la première défaite contre Nate Diaz, la revanche contre Nate Diaz, et ensuite le combat contre Eddie Alvarez, qui est en soi peut-être la plus belle année en MMA qu'un combattant ait eu dans toute l'histoire du sport, c'est ça qui a précipité la chute de McGregor, et ça confirmera encore un peu plus, et moi franchement ça m'embêterait, parce que chaque fois qu'on parle aux gens du sport et de MMA, qui ne connaissent pas le sport, ils vont forcément parler de Conor McGregor, tu vois, et ce serait dommage que l'exemple, le gars que tout le monde a en tête, ce soit quelqu'un qui, en fait, au moment où il a réussi à accomplir ce que jamais personne n'a accompli, et ce dont tous les athlètes rêvent finalement, ça a fait qu'il ait quitté le sport. De toute façon, il a eu, comme on l'a répété, je sais pas combien de fois... 15 000 fois. Ouais, mais dans notre... Mais voilà, on radote, c'est vrai, mais c'est une étoile filante, Conor, c'est quelqu'un qui fonctionne, je pense, vraiment l'objectif, c'est un conquérant, quoi. C'est quelqu'un qui fonctionne vraiment à ok, là il y a ça, et c'est pour ça qu'il a jamais défendu de ceinture. Il est juste sur qu'est-ce qu'il peut avoir de plus gros, et après il se barre. D'ailleurs ça fait écho à sa fameuse citation, mais c'est pour ça que en vrai maintenant moi ça fait plusieurs années que j'ai tellement fait mon deuil. Plusieurs années, j'exagère peut-être, mais j'ai tellement fait mon deuil de ça qu'en fait pour moi maintenant c'est juste que voilà, il a fait ce qu'il avait à faire en MMA, il a plus la motivation suffisante pour travailler de manière aussi acharnée qu'il l'avait fait quand il était dans son prime. Donc en fait maintenant, ce qui me saoule, c'est que juste il y aurait peut-être des meilleurs trucs à faire que Floyd, mais le fait que lui-même, visiblement au fond de lui, sache qu'il ne soit peut-être plus aussi compétitif,
Bah ça me fait ni chaud ni froid en fait, parce que bah voilà, il a 34 ans, il a fait tout ce qu'il voulait faire, il a plus la motivation de faire de revenir pour recravacher, aller chercher Islam ou machin, ou Charles Oliveira. Je pense qu'il est plus aussi motivé, et du coup bah qu'il fasse ce qui lui plaît. C'est juste que Mayweather Conor 2, là je ne comprends pas le délire quoi, mais c'est tout. Mais t'aimerais pas avoir, ou je pense que ça n'arrivera pas, mais peut-être une déclaration officielle de la part de Conor en mode Ouais, comme c'est- Anderson Silva, comme Fedor maintenant, où en gros ils sont en mode bah, je continue de combattre, mais c'est des combats uniquement plaisir, tu Ouais, vois. Et c'est du ça. coup, nous, on aurait plus ce côté à chaque fois de se dire, et même du côté de l'UFC, parce que rendez-vous compte, quand il y a Charles Oliveira, quand il y a Michael Chandler, les gars sont au top de la catégorie. Ils call out Conor McGregor, Ouais. donc un gars qui visiblement maintenant n'a plus du tout ces ambitions-là. Ça Ouais. donne aussi une image, C'est incroyable. ça réduit aussi l'image du MMA au global. Alors que Ouais. si, dès le début, il disait, bah, je vais toujours faire des combats de MMA, mais contre des Tony Ferguson, contre... Maintenant, je suis en mode full plaisir. J'ai mon business à Ouais, côté. c'est comme j'ai ça. Robert De Niro Oui, quand voilà. il joue, tu vois. Maintenant, il est en mode moi je tourne qu'avec des potes ou des trucs qui me font plaisir. Je m'en bats un petit peu les oignons. Et du coup, c'est vrai que bah, pour Conor, on a envie que ce soit pareil parce que tu sais, c'est vrai qu'on a envie. J'ai l'impression qu'on parle de Dex ou je sais pas trop quoi. On a envie de passer à autre chose, tu vois. Et c'est vrai que bah, pour passer à autre chose, faudrait que du coup Conor McGregor dise effectivement, voilà, maintenant. Je vais faire des trucs, ne me jugez pas en attendant des performances sportives. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas dire ça en fait. Ou comme Georges Il s'enlèverait Saint-Pierre. trop de. Ou sinon, comme Georges Saint-Pierre. Tu vois, le fait de dire, quand Georges Saint-Pierre était revenu, tu sais, c'est je reviens, clairement, je vais pas faire un run, tu vois. Hmm. En gros, qu'il y ait vraiment Ouais. ce côté, on sait ou même Brock Lesnar quand il était revenu, voilà. Et Brock Lesnar, c'est peut-être celui qu'on peut le plus rapprocher de Conor McGregor, dans le sens où c'est une superstar, il a eu beaucoup de passes droits. Quand il était revenu, Brock Lesnar était revenu face à Mark Hunt, il s'était imposé, Mark Hunt qui à l'époque était classé 5e heavyweight, donc c'était pas non plus un combat donné pour Brock Lesnar, enfin, c'était une opposition de style favorable, mais c'était quelqu'un qui sportivement, il était 5e du classement heavyweight. Et clairement, Brock Lesnar, c'était je reviens, ensuite je pars, et l'UFC ensuite a essayé de le faire revenir, mais on n'avait pas du tout de, ok, s'il bat Mark Hunt, ensuite peut-être qu'il va avoir un title shot chez lourd. Non, c'était pas du tout ça la question. Et McGregor, ce serait peut-être bien d'avoir quelque chose comme ça de la part de l'UFC, en tout cas que Dana White soit pas en mode, bon bah quand il va revenir, il va avoir ce combat-là, ensuite peut-être que Charles Oliveira ça peut être intéressant, peut-être que Michael Chandler ça peut être intéressant, mais en tout cas que tout le monde soit bien conscient aujourd'hui que McGregor c'est terminé, il peut peut-être revenir pour des apparitions ici et là, mais en tout cas le côté je suis actif, 3 combats par an, c'est clairement derrière. Et en plus, je pense que s'il le disait en mode maintenant je veux juste revenir pour un dernier combat, un dernier hurrah, et après je fais ce que j'ai envie, ce qui m'amuse, Ça pètera tout. ça pètera tout. Et puis surtout, je pense que il aura toujours ses détracteurs, c'est normal, mais même les gens qui étaient plus frileux à l'idée de lui donner Charles Oliveira le serait moins, je pense. Parce que c'est quand même un monstre dans l'histoire du MMA. C'est la plus grosse star que le sport n'ait jamais connue de son histoire. C'est quand même fou. Et avec des vrais résultats sportifs. Et avec des vrais résultats dire. sportifs, quoi qu'on en dise, et quoi qu'on en pense. Et c'est vrai que si ce gars-là, ce mastodonte, ce pharaon, grosso modo, du MMA, revenait en disant « Je veux mon dernier combat pour essayer de marquer l'histoire une dernière fois », oui, ça pesterait, parce qu'il y a des contenders lightweight qui sont méritants, mais ça passerait beaucoup plus facilement, je pense. Parce que là, c'est vrai qu'on est dans une espèce de marasme où on sait pas ce qu'il va faire, on arrive, il va, machin. Vidal, Ouais, voilà. Ça aiderait beaucoup, effectivement, s'il était clair. Et là, ça participe pas du tout à une clarification de la situation, quoi. C'est Merci. chiant. Wow. Oui, non, c'est vrai, j'aurais pas dû dire ça. C'est pas chiant, c'est juste relou, quoi. Relou. Allez, bref, Big Rusty. On va se dire à plus tard. En tout cas, merci pour ce podcast. C'était très plaisant comme d'habitude. C'est moi que tu remercies. Oui, c'est toi que je remercie. Pourquoi tu me remercies? Pour ta présence. Parce que vous savez, maintenant, Big Rusty, c'est compliqué de l'avoir en podcast. Non, arrête de dire ça. La fame, tout ça, c'est... Bref. On est des petites gens à côté de lui. Arrête. Enfin, bref. Big shout out à Sweet Pea, My Sweet Protein. Moins 38%. En tout cas, non, pas moins 38%, mais c'est les soldes en ce moment sur tout My Sweet Protein. Vous avez un pourcentage en plus en utilisant le code la sueur. Ça se passe sur myprotein.fr. Onae, nos savons, c'est onae.fr. Il y a les packs, il y a des nouveaux savons chaque mois ou presque. Il y a toujours le King Mogo de Morgan Charrière. See ya! I'm fucking coming for you!